Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un répertoire pour jouer avec les noirs, la défense Nimzowitsch, que vous voyez là sur l'écran. C'est une ouverture très jouée au top mondial parce qu'elle est valable et en plus elle permet aux noirs une grande souplesse dans le choix des structures de pions. Donc ça c'est agréable. Alors moi je vous propose là un répertoire assez facile d'accès. Enfin vous allez voir c'est quand même, ça demande beaucoup de mémoire quand même, mais à base de B6 fou B7 quand on le peut. Vous verrez que c'est pas toujours un bon système suivant ce que jouent les blancs parce que là vous allez voir ils ont toute une multitude de coups. Alors, avant que l'on rentre dans l'étude de la Nimzowitsch, je tiens à signaler, parce que beaucoup de joueurs ne sont pas au courant de ce petit détail, que la Nimzowitsch n'est pas une défense complète, c'est-à-dire que on peut le jouer sur cavalier C3, mais si les blancs dans cette position jouent cavalier F3, eh ben, il faut avoir une autre arme en réserve, une autre ouverture. Alors, moi je propose par exemple fou B4, donc vous trouverez des vidéos qui est la Bogolyubov, vous trouverez des vidéos sur le site de Génération VIP, mais vous pouvez jouer aussi l'Ouest indienne, ou alors des gambits dames par D5, ou alors même essayer de transposer dans des défenses Benoni. Alors, la Nimzowitsch donc arrive, comme je vous le montrais, après cavalier C3, on joue fou B4. Alors, une des idées, c'est d'attaquer très rapidement à l'aile dame, par exemple C5, Dame A5 et cavalier E4, de tout de suite mettre une pression, vous voyez, tout de suite passer la Dame en A5, arriver avec le cavalier E4, tout de suite attaquer la case C3. Voilà. Alors, hormis le fait que, évidemment, ça empêche les blancs de prendre le contrôle du centre par E4 à cause de cavalier prend E4. Alors, ici, on va essayer de voir un petit peu toutes les réponses possibles des blancs, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par les grandes variantes. Alors, la grande variante, c'est E3. C'est considéré comme la grande variante. Alors, vous voyez, c'est un peu surprenant parce qu'on enferme, les blancs font exprès d'enfermer leur fou C1. Alors ça, c'est à cause de cette attaque dont je vous parlais à l'aile dame qui est quand même relativement dangereuse. Donc si les blancs sortent leur fou trop tôt, et ben les noirs peuvent avoir de l'attaque. Donc il y a une des grandes variantes c'est E3, et la deuxième c'est Dame C2, où les blancs ne veulent pas que les noirs nous doublent des pions, qui est un des enjeux stratégiques de cette ouverture, c'est-à-dire paire de fous contre meilleure structure. Donc on cède avec les noirs la paire de fous pour créer des pions doublés. Alors, donc l'autre grande variante, c'est Dame C2, c'est la variante dite classique, avec A3, qui était notamment été développée à l'époque par Capablanca, A3, avec l'idée ensuite de reprendre de la Dame, de perdre du développement, ça nous prend des temps de développement, mais en échange, on a la paire de fous sans avoir concédé davantage structurel. Alors, donc on commence par E3. Alors E3, alors comme je vous le disais, moi j'essaye de faire un répertoire à base de B6 fou B7. Donc là je vous propose B6. Alors là, on arrive à un autre carrefour intéressant. Soit les blancs vont se développer normalement, par fou D3, cavalier F3, ce qui est considéré comme la grande variante, mais ils peuvent également jouer cavalier E2. Alors, c'est la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils veulent chipper la paire de fous sans avoir concédé davantage... sans avoir abîmé leur structure, pardon. Alors là, je vous conseille donc dans ce cas-là de jouer tout de suite fou A6 et d'attaquer le pion C4. On verra ça tout à l'heure. Donc, on se contente pour l'instant on va aller sur la grande variante. Alors, imaginons qu'il joue fou D3. Donc là, je joue fou B7. Développe mon fou, attaque le pion G2. Cavalier F3, roc, et D5. Voilà. Alors ça c'est ce que je propose, voilà, ça c'est la variante principale. Alors mon idée maintenant, c'est que je ne vais plus donner, s'il me joue à 3, je ne vais plus donner mon fou, je vais le reculer en D6. Je vous montre par exemple, imaginons qu'il joue à 3, je joue fou D6, voilà. Et là, en cas de B4, vous voyez, on voit pas ce que...
Bon, on va voir, hein, ils peuvent prendre en D5, mais bon, on va voir. En 4 B4, et ben là maintenant, je sais plus trop quoi faire, hein, il menace C5, donc je prends C4, je donne mon pion du centre, je prends C4, et je vais jouer cavalier D7 et E5 très rapidement. Voilà, ça c'est le plan. Alors au passage, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils affaiblissent un peu ici, ils attaquent la chaîne de pions. Alors ça c'est un principe important dans les ouvertures, dès qu'il y a une chaîne de pions. Alors ici vous avez une chaîne de pions, et généralement quand on a la possibilité de la casser rapidement, on le fait. Donc ils jouent à 5, donc bon, ils attaquent le pion B4, ils jouent B5, et ensuite on joue cavalier BD7, suivi de E5, hein, par exemple fou B2, et E5. Voilà. Et là on arrive à égaliser... assez facilement. On va mettre la dame en E7. Enfin bon, on peut aussi, si le pion arrive en E4, c'est ça qui est intéressant dans ces systèmes, c'est qu'on peut avoir aussi, vous voyez, une attaque quand même, une attaque de maths, hein, assez rapide. Hein, ça peut arriver. Alors, la grande variante ici, normalement, quand je joue D5, les noirs, pour éviter un peu ce plan à base de D prend C4, fou prend C4 et cavalier D7 et un E5 plus tard, ils prennent en D5. Maintenant que le fou est pour fermer aussi la diagonale du fou B7, donc je reprends du pion, et ensuite il joue à 3 en espérant qu'on donne le fou, mais on le conserve, et ensuite voilà, on a ce genre de structure où là notre plan avec les noirs, ça va être de jouer cavalier D7, le cavalier en D7, le pion en A6 pour éviter souvent des cavaliers B5, ensuite mettre notre cavalier en E4, hein, donc A6, cavalier D7, cavalier E4, voyez, et le cavalier sera fort ici en E4, parce que s'il y a des prises, il peut y avoir des fourchettes, hein, le pion peut arriver en E4, et on peut le renforcer par dame E7 au tour 8, et même, pourquoi pas, balancer F5 ensuite, et obtenir comme ça un bon jeu à l'aile roi. Hein. Vous voyez, il est assez dangereux ce système, c'est pour ça que je l'aime bien. Si les blancs sont un petit peu, comment dirais-je, timides, s'ils font pas de coups, vous voyez, le fou déjà était enfermé, et ben moi j'ai tout simplement, bon, je joue à 6 pour éviter cavalier BD5, je joue cavalier D7, je joue cavalier E4, je peux jouer dame E7, je peux jouer F5, je peux lancer la tour en F6, je peux la balancer en H6 et obtenir, vous voyez, comme ça un peu du jeu à l'aile roi. Hein. Alors, la variante, c'est B4, cavalier BD7, dame B3, A6. Vous voyez que là, bon, ben voilà. Alors, et ils jouent A4, avec l'idée, bon, ils essayent d'obtenir fou A3, et changer un peu les pièces, parce que là, ils se sentent un petit peu. Et une des idées de dame B3, c'est d'empêcher, on dirait que ça empêche cavalier E4. Hein, puisqu'à cause du pion en D5. Qui a attaqué 2 fois. Mais là, les noirs, généralement, le jouent quand même. Ça, c'est une ressource intéressante à connaître. Alors, quelle est l'idée? Eh ben, c'est tout simple. Bon, évidemment, hein, si cavalier prend E4, il y a une fourchette en E4. Hein. L'idée, c'est si cavalier prend D5, eh ben, je joue cavalier G5. Et j'obtiens comme ça du jeu. J'ai une attaque quand même à l'aile roi. J'ai donné le pion, mais vous voyez que là, c'est un petit peu délicat. Hein. Donc, imaginons que cavalier prend. Dame prend, bon j'attaque le cavalier, bon il y a des menaces en G2 aussi hein, qui traînent, E4 attaque à la découverte sur la dame, mais là j'ai fou prend D5. Donc bon évidemment il peut pas prendre la dame, il se retrouverait avec une pièce en moins, hein, enfin, non, peut-être pas une pièce en moins, mais parce qu'il y a E5 qui traîne. Mais bon, des pions, enfin, ça serait... si, une pièce en moins. Donc, pion prend D5, et là, dame H5. Voilà, alors j'ai un pion de moins, bon, vous voyez qu'ils sont pas très beaux, mais, bon, ben, par exemple, voilà, j'ai une certaine initiative, hein, là, j'attaque encore le pion D5, par exemple, fou C4, et puis tour E8. Vous voyez, bon, j'ai une décompensation pour le pion en moins. Hein, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que donc cette structure ici, dame B3 n'empêche pas cavalier E4. Ça c'est une ressource importante à connaître. Donc parce que c'est quand même notre plan, hein, à cause du pion en D5. Donc on va pouvoir jouer cavalier E4. Hein. Alors, et éventuellement, hein, on a cette possibilité de relais après. Hein, j'ai oublié d'en parler. Quand on a le cavalier en E4, on peut aussi après mettre l'autre cavalier en F6. Hein. Voilà. Alors ça, c'est notre variante principale. Alors comme je vous en parlais tout à l'heure, maintenant on va voir les déviations. Alors première déviation qu'on a entreaperçue tout à l'heure, je vous avais dit oui, alors là on joue, on revient. Hein. Donc on est sur la grande variante, il joue E3.
Donc là, nous on a vu fou D3, cavalier F3. Bon, s'il joue cavalier E2, là je vous avais dit, il faut réagir parce qu'il va nous jouer à 3. Et si on prend C3, il sera... Alors, il faut attaquer tout de suite. Moi, je propose fou A6. Attaque le pion C4. Alors, voyons ce qui se passe s'il continue son plan, c'est-à-dire qu'il joue à 3. Bon, je prends. Mais là, j'ai D5. C'est ça, cette ressource qui est intéressante. Donc, j'attaque le pion C4, et avec l'idée, s'il me prend, je vais le déroquer. Voilà, ce qui est intéressant, parce qu'en plus, bon, vous voyez, alors imaginons qu'ils prennent, hein, je le déroque, bon, vous allez me dire, c'est pas forcément très grave, mais c'est quand même un petit peu embêtant, donc imaginons on reprend, hein, je sais pas, pion prend D5, voilà, et là, ensuite, ben, voilà, vous voyez, il n'y a plus de paire de fous, hein, donc j'ai enlevé la paire de fous, il reste quand même un mauvais fou chez les blancs, hein, le fou C1 est quand même mauvais, je vais faire roc, et toujours avec ce plan de mettre un cavalier en E4. Et bon, il y en a qu'on... voilà, c'est la position, ça c'est considéré comme, voilà, au moins égalisant. Hein. Donc, fou à 6, vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est qu'on arrête le plan, hein, on a une idée, donc si à 3, on prend, et on joue D5. Hein. Alors ici, bon, je vous ai dit, il prend, il n'est pas obligé de prendre, hein. Il peut jouer, alors il a une petite ressource tactique qui est Dame F3. Hein, ça a été joué, bon évidemment, hein, c'est la tour A8 qui traîne, hein, évidemment je ne peux pas prendre dans ces cas. Mais là on joue C6 tout simplement et on remenace à peu près la même séquence. Donc une autre variante qui existe, c'est sur D5, ils peuvent jouer B3. Hein, pour défendre leur pion. Alors là, notre idée, bon, on va roquer hein, pour être tranquille, et ensuite notre idée, ça sera de mettre le cavalier en A5, et d'avoir comme ça une pression sur le pion C4. Voilà, ça va être notre idée. Il faut jouer cavalier C6, cavalier A5. On va voir que ça, cette manœuvre, c'est un leitmotiv de la défense Nimzowitsch. Hein, cavalier C6, cavalier A5. Voilà, donc ça, c'est notre grande variante hein, sur E3. Donc B6 suivi de D5, avec normalement le fou en B7, sauf s'il joue un cavalier E2 très rapide, auquel cas, nous on jouera plutôt fou A6 pour mettre la pression sur le pion C4. Alors, la deuxième grande variante. Alors, je vous avais donc parlé de Dame C2, qui est l'idée donc après que les blancs jouent à 3 et puissent prendre avec la dame en C3. Alors là, je vous propose petit roc, donc il joue à 3, fou prend C3, dame prend C3, cavalier E4, attaque la dame, dame C2 et F5, hein, qui défend notre cavalier. Alors notre idée, c'est toujours un peu la même, on va jouer B6 fou B7. Alors, à savoir que le cavalier ici ne peut pas être chassé. Hein, ça aussi c'est un thème classique. Ils ne peuvent pas jouer F3. Hein, les blancs perdent tout de suite. Hein, il y a dame H4 échec et c'est une catastrophe. Hein. Évidemment sur G3, j'ai cavalier prend G3 parce que la tour H1 traîne. Vous voyez là c'est une catastrophe. Donc ils ne peuvent pas jouer F3 tout de suite. Hein. On va voir, nous, notre idée, c'est que s'il se développe normalement à base de E3, fou D3, cavalier F3, hein, qui est normal, donc E3, B6, je vais jouer fou B7, hein, fou D3, donc je joue fou B7, cavalier F3, je joue là D6, hein, pour développer mon cavalier B8, et puis des fois aussi ça me permet de jouer E5, hein, plus tard, alors D6, admettons qu'il rock, et je joue cavalier D7. Voilà, alors cette position est intéressante aussi, j'ai un petit peu d'attaque, hein. Je peux même, si jamais il y a des plans avec tour F1, tour H6, ou tour G6, avec des attaques ici, vous voyez, sur la grande diagonale, ici, le fou en B7, hein, des cavaliers peuvent venir en G5, par exemple, je vous montre une petite combinaison typique. Alors généralement, les blancs essayent de chasser ce cavalier, hein, parce que s'ils font rien, il y a tour F6, tour H6 qui peut arriver, qui peut être embêtant, hein. Ou tour G6 même, hein, qui peut être embêtant après avec une attaque sur la grande diagonale ici. Donc cavalier D2, et là il y a une ressource rigolote, je joue dame H4, bon parce que cavalier D2 ça attaque mon pion E4, donc je joue dame H4, et imaginons que le mec joue G3, et là j'ai un petit coup rigolo, j'ai cavalier G5. Vous voyez, ça c'est une ressource intéressante, hein, qui est un peu cachée. Évidemment, bon, s'il prend la dame, évidemment il y aurait un mat immédiat.
Il est joli ce mat, vous voyez, on peut le rater. Hein. Donc, c'est une des ressources importantes, hein, G3. Et là, il faut qu'il évite le mat, il n'y a que F3. Et après Dame H5, j'obtiens un petit peu de jeu, du jeu quand même. Voilà, j'ai quand même affaibli, vous voyez, les pions de l'aile roi. Et j'ai ce fou ici, B7, qui est quand même assez fort. Hein. Donc voilà, ce système est intéressant. Donc je remontre rapidement, hein. Donc ça c'est sur Dame C2, non pardon, Dame C2 j'ai dit, hein. Alors il faut que je retrouve, voilà, Dame C2, donc on a dit Petit Roc, lui il continue son plan, il y a d'autres variantes, hein, mais bon j'ai pas pu tout voir, hein. Je peux pas tout vous montrer, j'ai pas le temps, Cavalier E4, Dame C2, F5 défend le cavalier, bon de F3 il y a H4, si E3, bon, quel coup normal, je joue B6, Fou D3, Fou B7, Cavalier F3, et suivi de D6, alors D6, cavalier F3, D6, petit roc, admettons, hein, bon c'est les coups logiques, cavalier D7, voilà. Et là, cette position, je vous dis, elle est intéressante, hein, il y en a qui ont, voilà. Alors, par exemple, cavalier D2, je vous ai dit, on joue Dame H4. Alors, il y en a qui jouent aussi F3 ici, carrément, pour, bon, G3 n'est pas possible, donc ils jouent F3 tout de suite. Ben, F3, bon, ben, vous avez, par exemple, aussi un coup assez intéressant que je trouve. Bon, on joue cavalier F6, hein, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de raison qu'on aille en G5 là. Et là, s'il joue E4, eh ben, j'aime bien ce coup, c'est cavalier H5. Encore une autre source. Alors, on donne le pion F5, vous allez me voir. Mais non, parce qu'il y a le pion D4 qui traîne. Ça, c'est une petite ressource cachée aussi. Et là, vous voyez que des fois, on peut obtenir, pourquoi pas arriver à jouer un pion en F4, remettre un pion en E5, et obtenir comme ça un fort jeu. Si jamais j'arrive à mettre mon pion en F4, mon pion en E5, je vais complètement colmater ici, et pourquoi pas obtenir après, remettre le fou en C8, passer les tours, je peux peut-être obtenir une grosse attaque de mat. Voilà, ça c'est intéressant aussi, ce petite ressource H5, avec l'idée que le pion D4 traîne, hein, ici. Voilà. Donc ça, c'était notre grand système sur Dame C2. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah, une petite subtilité. Alors, bon, sur Dame C2... Donc E4, Dame C2, F5. Ah oui, là, si les blancs peuvent décider, ce qui est malin, pour éviter ce genre d'attaque, de développer leur fou en G2. Hein, ils se disent, bon, ben, je ne veux pas jouer E3, je vais jouer cavalier F3, G3, fou G2. C'est totalement logique, hein, et ça évite notamment nos idées. Alors, ici, il y a une petite manière quand même d'avoir un peu de jeu. Il faut être précis. Alors, cavalier F3, bon, je joue B6, il joue G3. Hein. Bon, s'il joue E3, on va retomber les variantes qu'on vient de voir. Hein. G3, je joue fou B7, il joue fou G2, et là, je joue un coup assez précis. Je ne veux pas qu'il me cloue, vous voyez, parce que là, je peux me retrouver cloué. Je joue cavalier F6. Ça, c'est un petit coup malin. Je le cloue lui-même. Alors bon, lui, imaginons qu'il rock. Et je joue fou E4. Un peu qui... Bon, admettons Dame C3. Et là, maintenant, je joue D6. Voilà. Et mon idée, bon, évidemment, admettons, hein, je sais pas, admettons que je joue B4, bon, je joue K et D7. Mon idée, imaginons fou B2, hein, je lui fais jouer un coup de développement normalement. Et ben non, pourquoi il veut... Ah oui, K et D7, il n'est pas passé. Fou B2. Et mon idée, ben, là, c'est d'essayer d'obtenir un peu de jeu par Dame E8, Dame H5. Voilà, ça c'est une petite subtilité. Si les blancs décident de se développer en G3, fou G2, et ben on joue cavalier F6 tout de suite. C'est un petit coup qui n'est pas facile, et on va mettre le fou. Ça évite comme ça, nous, qu'on se retrouve dans certaines variantes clouées. Et vous voyez, parce que par exemple, après, bon, je ne sais pas si il arrive à jouer petit roc et cavalier D2, des fois on a des problèmes, parce que le cavalier est cloué, et je ne peux pas défendre 4, je vais être obligé de jouer D5, enfin des coups horribles. Voilà, donc faire attention, ne pas se laisser clouer, et se retirer juste à temps. Voilà. Alors ça, c'était une petite variante. Alors, donc on a vu les deux grandes variantes, E3 et Dame C2. Alors maintenant, on va voir d'autres variantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur fou B4? Alors, oui, alors un coup qui est classique à faible niveau, c'est fou G5. Alors, fou G5, c'est un peu dangereux pour les noirs, hein, pour les blancs, pardon. De manière générale, ce qu'il faut, c'est...
quand le fou comme ça sort un peu vite à l'aile dame, les blancs sont en risque de se prendre une grosse attaque, comme je vous le disais tout à l'heure, avec C5, dame A5, cavalier E4. Donc là, je joue immédiatement C5. Donc je menace quand même ces prend D4 parce que j'oblige la dame à sortir, je gagnerai un temps par cavalier C6, et en même temps j'ouvre la diagonale de la dame pour à la fois non seulement me déclouer, le cavalier en E4, mais en plus il peut y avoir des choses tactiques comme ça sur le fou. Donc C5 est très fort. Hein, admettons qu'il joue E3. Hein, C5, tiens, je joue E3. Et bien là, dame E5 est très embêtant. Vous voyez, parce que le fou se retrouve en l'air, ici. S'il prend, s'il prend C3 en F6, je prends C3, et puis dame prend C3, et il y a des gros problèmes. Donc là, c'est très problématique, cette position. Peut-être les blancs ont l'air vraiment perdus. Et en plus, j'ai des cavaliers E4 qui traînent, j'ai C prend D4 hein, donc c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. Donc, il ne peut pas jouer E3. Normalement, il doit jouer D5 ici. C'est le seul coup. S'il joue cavalier F3, avant de jouer dame A5, parce que là, le fou peut revenir en D2. Hein, je ne veux pas jouer dame A5 parce que peut-être, après fou D2, j'aurais l'air d'un idiot. Je prends d'abord en C3, échec. Vous voyez, qui n'est pas totalement naturel, hein, c'est rare qu'on le fasse sans qu'il y ait ligne blanc et jouer à 3. Je prends C3, échec, et je joue dame A5. Et vous voyez que là, pareil, c'est un peu embêtant pour les blancs, notamment parce que sur dame C2, j'ai une petite ressource tactique qui est cavalier E4. Et une petite ressource cachée. Évidemment, hein, le cavalier est en l'air, mais j'ai dame prend C3 qui regagne la tour. Et là, cavalier E4, vous voyez que c'est très problématique, hein, donc il va falloir qu'il joue fou D2. Bon, voilà, et c'est pas très agréable. Hein. Voilà. Alors, ça c'était donc sur... donc c'est pour ça que là, il doit jouer D5. Je conseille, hein, je ne propose pas un système très très ambitieux, mais assez... je conseille de prendre prise et de jouer D6 très vite. Et après de sortir son cavalier. E3 et cavalier D7. Voilà. Le fou ici, des fois on peut le garder sur A3, on n'est pas obligé de prendre maintenant, on peut jouer fou A5 parce que le fou peut, tant qu'il ne menace pas B4, on peut aussi sur A3, on n'est plus obligé de prendre là. Donc si je joue fou D3, il y a cavalier E5, cavalier E2, H6, fou H4 et petit roc. Voilà, c'est ce genre de position, petit roc. Et là, avec le plan, cavalier G6. Qui a un plan intéressant. Bon, je rentre pas trop en détail, hein. Bon, fou prend, puis on prend, il a pris, et voilà, et après, bon, voilà. Après, ça donne une partie intéressante. Hein. Donc, fou G5, savoir que c'est C5 le coup. Alors, il y a d'autres coups. Alors, il y a un autre coup, une autre variante qui était beaucoup jouée dans les années 50, 60, qui est A3, ce qu'on appelle la sémiche, qui est une variante d'attaque tout de suite. Alors, l'idée des blancs, c'est de nous forcer tout de suite à donner la paire de fous. Et ensuite, alors là, il faut jouer C5. Moi, je vous propose, il faut jouer C5, A3, C5, garder une certaine souplesse par rapport au roc. Et en cas de E3, hein, on joue E3, petit roc. Là, je vous montre juste une fou D3, cavalier C6, cavalier E2, B6. Alors, vous voyez que là, l'idée des... Elle est très dangereuse, cette idée des... Comment dirais-je, des blancs. Les blancs mettent leur cavalier en E2, et nous en F3, pour pouvoir nous balancer tous les pions, comme ça, le pion E4, le pion F4, sur le roi. Et essayer de nous mater. Alors, c'est une attaque de mat. Hein. Alors, généralement, quand il y a une attaque de mat, hein, souvent, il faut trouver un autre objectif. On ne peut pas se défendre contre une attaque de mat. Hein, parce que plus on va se défendre, plus on va affaiblir sa position. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver du contre-jeu. Et là, dans ce système, les noirs vont absolument contre-attaquer le pion C4. Et ouvrir des lignes. Alors, je vous montre comment. Imaginons B6. Bon, il joue E4. Alors là, il faut absolument, dans ce genre de système, empêcher fou G5.
Parce que si j'ai roqué, il va me jouer fou G5, je vais pas pouvoir me dégager de ce clouage, hein, sinon, bon, je ne veux pas jouer à 6 G5 pour me déclouer, ça serait trop horrible, hein, il y a trop de pions qui peuvent venir attaquer, ouvrir les lignes. Donc si je laisse fou G5, il va me clouer comme ça à vitam aeternam, et je vais toujours, il va me jouer F4, il va me jouer E5, enfin c'est du massacre. Donc là, un très joli coup, cavalier E8. Empêche fou G5. Et le cavalier, vous allez voir, bon... Je recule, et l'idée, c'est de revenir après attaquer le pion C4. Alors, petit roc, et là, fou A6. Voilà. Cavalier G3, parce que bon, je menace cavalier A5. Hein, je vous avais dit, c'est cavalier C6, cavalier A5, c'est un leitmotiv dans la... Donc, cavalier G3, cavalier A5, dame 2, et là, C prend D4, C prend D4, tour C8. Voilà. Et j'obtiens comme ça du contre-jeu. C'est une variante, hein, j'obtiens, moi, tout mon jeu, il faut que j'arrive à contre-attaquer le pion C4. Il y a quand même des attaques de maths hein, très intéressantes, il y a des parties très intéressantes sur cette position. Donc ça, c'était la semi-liche, hein. Je vous remonte très rapidement. Donc A3, je prends C3, là, je joue C5, hein. C'est important, je roque pas, parce que si je roquais, il y aurait peut-être fou G5 qui serait peut-être un peu embêtant. Donc je ne roque pas C5. Admettons qu'il joue E3, il y a d'autres systèmes. Hein. Mais de manière générale, là, dans ce système-là, il va falloir qu'on joue B6, cavalier C6, fou A6, cavalier A5, attaquer le pion C4. Hein. Se méfier, voilà, de ce clouage. Hein, ne pas laisser fou G5. Donc là, on joue cavalier E8. C'est un coup, on ne peut pas l'inventer. Et surtout pas H6. Hein, on pourrait dire, tiens, je vais jouer H6. Mais comme lui, il veut m'attaquer à l'aile roi, étant donné, évidemment, tous les coups de pion affaiblissent l'aile roi. Donc, je joue cavalier E8, coup très souple, petit roc, et j'attaque le pion C4. Voilà, ça c'est le plan général de pas mal d'ouvertures, pas mal de variantes de la Zemiche. Il y en a beaucoup. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Alors, on a vu les grands systèmes. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Des petits systèmes. Alors, il nous reste, par exemple... Alors, attendez, que je fasse dans un ordre un peu cohérent... Ah, il y a F3 aussi qui est joué. F3, qui est revenu à la mode à la fin des années 90, début 2000. Hein. F3 pour jouer E4, tout simplement. Alors F3, bon, on joue C5. Alors, C5 parce que vous voyez que là, F3, ça affaiblit quand même les cases noires. Hein, vous voyez, il y a moins en moins de pions qui contrôlent les cases noires. Donc, on enlève celui-là, hein, avec l'idée, je vais te prendre, et puis, si tu fais la dame, bon, toujours cavalier C6. Donc, D5. Et là, je vous conseille de voir un style ce type un peu Benoni. Hein, je vous disais, vous voyez, on a des structures de pions très différentes. On fait petit roc, E4, il menace E5, bon, il y en a qui laissent jouer E5, hein, mais là, bon, moi, je vous conseille de jouer D6, hein, pour empêcher. Et puis, après, voilà, ici, les blancs ont deux manières de jouer, toujours, hein, soit ils jouent fou D3, cavalier E2, soit cavalier E2 tout de suite. Alors, en cas de cavalier E2 tout de suite, alors, on va voir d'abord fou D3, hein, qui est le plus naturel, je sors une pièce, ben, je joue cavalier D7, cavalier E2, et là, je joue cavalier E5. Voilà. Voilà, bon, je vous montre un petit peu le... Imaginons petit roc, puis on prend, A6, A4, A6 pour jouer B5, A4 et tour 8. Voilà, ce genre de position, voilà, j'ai quand même la colonne ouverte, bon, je manque d'espace, hein, mais vous voyez que quand même le fou ici, il peut échanger des pièces mineures. Bon, j'arrive quand même à mes pièces mineures, trouve quand même des cases. Il y a des affaiblissements sur la colonne E. Voilà, j'ai du contre-jeu malgré le petit désavantage d'espace. Et je vous dis, hein, donc on joue plutôt, voilà, cavalier 5, petit roc, et là je prends D5. Et si tout à l'heure, hein, je l'ai fait prendre du pion E, s'il prenait du pion C, ben, j'aurais C4 ici qui est intéressant et qui ouvrirait voilà, ma diagonale. Et après, je peux jouer A6 avec l'idée B5. Et ça ressemble étrangement à une Benoni. Hein. Je vous dis, c'est l'animzo, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut tomber dans plein de structures de pions différentes. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on jouait D5 plus comme un gambit dame, mais là on joue plus comme une Benoni. Donc ça c'était sur F3, on joue C5, on joue C5, que je retrouve... je ne sais plus où il est, enfin sur F3 on joue C5, voilà, et
on force plus ou moins E3, ce serait pas très logique, on force plus ou moins D5, et après on rock, et dès qu'il menace E5, on joue D6, et après avec la manœuvre cavalier D7. Alors sur cavalier E2, il y a une ressource intéressante, qui est B5. Alors ça c'est marrant. Alors cavalier E2, vous voyez, c'est comment dirais-je, anti-développement, hein. C'est un peu bizarre, hein, parce que, surtout que maintenant, vous voyez, sur A3, je suis pas obligé de prendre, hein, je peux reculer en A5, c'est une des avantages quand on a le pion en C5. Là, l'idée, je donne le pion, bon, et s'il prend, ben, j'ouvre les lignes, j'ouvre comme ça, et je joue tour 8. Et vous voyez qu'après, c'est difficile pour les blancs de sortir leurs pièces, hein. Donc B5 est une ressource intéressante. S'il joue quand même un coup comme ça anti-développement, B5 est une ressource intéressante. Alors s'il prend, bon ben, je prends, je joue tour 8. S'il joue par exemple cavalier G3, ben, j'ai une autre idée, c'est de prendre, bon, je l'aide à se développer, mais je joue dame A5, j'attaque, admettons qu'il joue fou D2, et là j'ai fou A6, qui lui pose un petit peu des problèmes pour se développer normalement. Hein, parce que bon, j'attaque le. Et s'il fou, je peux prendre de la dame pour l'empêcher de roquer. Puis, vous voyez, il ne faut pas oublier que je peux avoir aussi du jeu sur la colonne ouverte qui s'ouvre à tout moment avec E6. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt des styles de Benoni. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme coup? Alors, après, il reste des coups qui ne sont pas considérés comme très bons. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, par exemple. Ah non, il y a encore un grand coup qui est, par exemple, cavalier F3. Alors là, on joue B6. Et sur G3, bon, s'il joue E3, on va avoir des positions à peu près normales. Hein. S'il joue G3, là, alors on prend C3 tout de suite. C'est un des rares cas. Hein, sur B6, G3, KF3. On prend C3 tout seul. Et sur fou B7, fou G2, petit roc, là, on obtient normalement une position intéressante à base de toujours, hein, parce que comme le fou est en G2, le pion C4 est moins défendu. Donc on va jouer pareil, cavalier A5 et attaquer le pion C4. Hein, dame C2, cavalier A5, cavalier D2 par exemple, fou prend, roi prend, on échange, et C5, un coup positionnel très important qui bloque le pion C. À retenir hein, cette manœuvre, hein, elle existe dans plein d'ouvertures, on l'a vu par exemple dans le Grand Prix Attaque, C5 qui bloque le pion faible, hein, et qui peut nous permettre après, par la colonne C, de continuer à attaquer le pion C4. Donc un coup positionnel très important, fou là, dame D7, E4, et E5, vous voyez, on bloque un peu la structure, on ferme et on essaie comme ça voilà, de fixer les faiblesses et plutôt de fermer la position parce qu'on a les deux cavaliers. Hein, et après, on essaiera de jouer F5 dans ce genre de position. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme coup? Alors, il nous reste deux coups à voir. Ici, il peut jouer dame B3. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est mieux que dame C2 tout à l'heure, c'est la même idée, sauf que j'attaque le fou. Alors, l'inconvénient de dame B3, c'est que bon, et d'accord, ça attaque le fou, mais ça ne protège pas la case E4. Alors là, ce qu'il faut jouer, c'est C5 pour défendre le pion, pardon, défendre le fou, tout en mettant une pression sur le pion D4. Hein. Alors imaginons, si je jouais à 3 maintenant, ben, je ferais fou prend C3, et ben, sur dame prend C3, C prend D4, dame prend D4, je gagne du temps. Hein. Et cavalier C6, et voilà, j'ai deux pièces mineures sorties, j'attaque la dame. Bon, là je dois pouvoir, à un moment, jouer au centre ou obtenir quelque chose de mon avantage de développement. Hein. C'est pas encore facile, mais disons que je dois obtenir quelque chose. Donc sur C5, généralement ils prennent en C5, hein, c'est ce qui est considéré comme le meilleur. Mais si par exemple cavalier F3, et ben comme je vous disais tout à l'heure, je peux jouer cavalier E4. C'est un des inconvénients de dame B3. Et vous voyez, comme ça, annihiler un peu l'idée des blancs de me prendre la paire de fous sans affaiblissement structurel. Là, ça ne sera pas possible. Soit il va jouer fou D2 et il va me donner la paire de fous, soit... voilà. Alors, c'est pour ça que normalement, ils prennent en C5. Donc, moi, je joue là cavalier C6, parce qu'il ne faut pas oublier que mon fou est attaqué. Je joue cavalier C6, en espérant jouer cavalier E4. Et je vais jouer, par exemple... Alors, normalement, il joue cavalier F3. Et là, je joue cavalier E4. Fou D2, cavalier prend D2, cavalier prend D2. Et là, il y a un dernier petit coup important à connaître. Fou prend C5 n'est pas... Enfin, est possible, hein, mais il y a cavalier E4 qui est un peu embêtant. Donc on joue F5, ici. On empêche cavalier E4 pour pouvoir prendre en C5. Voilà, ça c'était sur dame B3, on joue C5 avec ses... Voilà. Alors, il nous reste un dernier coup qui est joué à petit niveau, qui est fou D2.
Alors fou des deux, malgré bon, qu'il soit vraiment moche, il n'y a pas de réfutation tellement claire. Je vous conseille de revenir la grande variante qu'on a vue, c'est-à-dire on joue petit roc et on va jouer D5, B6, fou B7, comme tout à l'heure. C'est le plus simple que j'ai trouvé. On va jouer D5, et puis sur par exemple un coup comme E3, on va jouer B6 avec le même plan que dans la grande variante, un fou D3, K et B D7. Si joue à 3, on recule en D6, on joue que A6, K et D7. Bon. Et puis s'il fait rien, on prend C4 et E5, et s'il nous prend D5, et ben on va tout faire pour installer un cavalier en E4, comme tout à l'heure. Hein. À savoir que l'idée qui pourrait être évidente de dire je joue fou D2, avec l'idée après de jouer à 3 et d'obtenir comme ça la paire de fous sans concession. Et ben, c'est pas tellement possible parce que, bon, je vous dis, sur fou des deux, je rock. Bon, imaginons qu'il joue à 3. Là, je prends C3 et je joue KE4. Et vous voyez que là, quand même, bon, voilà, il peut pas, il va me redonner la paire de fous, hein, parce que s'il joue fou B4, bon, pour éviter, je joue par exemple, je sais pas, tour 8, admettons. Il attaque, et puis je menace à 5. Alors il va être encore obligé de peut-être jouer à 4. Bon, c'est pas tellement jouable, hein. Je vais avoir du jeu. Hein. Vous voyez, quand même, j'ai rocké. Lui, il est encore très loin d'avoir rocké. Bon, donc ça, c'est pas des plans valables. Hein. On doit trouver des manières d'exploiter notre avantage de développement hein, avec les noirs. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour, c'est un peu long, hein, mais je vous dis, à Nimzowitsch, il y a beaucoup de variantes. Donc c'est un petit répertoire que je vous propose pour commencer, si vous le désirez, à jouer la défense Nimzowitsch avec les noirs. A bientôt dans de prochaines vidéos.